Alors salut à toi, sois le bienvenu dans cette seconde vidéo, une nouvelle vidéo. Ouais, j'ai fait la première il n'y a pas si longtemps, là je suis dans ma lancée, je t'en fais une deuxième. Je voulais te parler de l'attitude que tu dois avoir avec ton business. Alors si tu veux, il faut vraiment que ce soit obsessionnel. Voilà, il faut que ton business ce soit une obsession, que tu n'aies que ça dans ta tête. C'est-à-dire que tu ne lâches pas. Voilà, je te le dis, je vais le faire court cette fois-ci, je vais pas te faire un speech de plusieurs heures, ça servira strictement à rien, mais il faut que vraiment tu aies cette niaque. Voilà, je te dis très important, il faut que tu sois comme le chien avec le bout de viande qui ne lâche pas. Et bien toi, c'est pareil dans ton business. Tant que tu n'as pas atteint tes objectifs, tu ne lâches pas l'affaire, mon cher ami, c'est très important. Faut pas baisser les bras. Alors c'est très important je te parle de ça parce que moi je le fais dans mon business et les seules fois où vraiment je me suis acharné, c'est là où ça a payé. Donc ne crois pas que c'est simple, tout demande du travail, il n'y a pas de formule magique, si tu crois encore aux magiciens, c'est très bien pour toi, mais je te rassure, ça marche pas du tout comme ça. Donc si tu veux, aujourd'hui, si tu as envie de réussir, si tu as cette envie, il faut que tu aies ce désir ardent de réussite, qui fait de toi que c'est une obsession. Tous les jours, tu ne penses qu'à ça. C'est très important, il faut que tu aies ça dans les tripes. Moi, tous les gens à succès que j'ai rencontrés me disaient, les personnes qui ont réussi, elles en avaient dans les tripes. Elles ont la foi. Est-ce que tu as la foi? Pose-toi cette question. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as vraiment au fond de toi, cette énergie qui sait que tu vas réussir? C'est très important de penser comme ça. Le mindset, l'état d'esprit d'un entrepreneur, il doit être vraiment axé sur la réussite. On n'en a rien à foutre. On défonce toutes les portes. C'est un peu ça. Tu as un objectif. Tu pars d'un point A pour arriver vers un point B. Peu importe la route, peu importe le chemin, tu ne baisses jamais les bras. Et tous les jours, tu cherches à t'améliorer. Ne pense pas que c'est acquis, ça c'est très important. Ne vis jamais sur tes acquis parce que tu vas te prendre de grosses bananes, mon cher ami. C'est pas parce que demain, je te donne un exemple, mais si demain ton business commence à fonctionner, c'est pas une raison pour t'arrêter. Il faut pas dire ça y est, j'ai réussi, maintenant je suis pépère, ça tourne tout seul, etc., parce que tu sais pas. Il n'y a rien qui est définitif, donc il faut toujours que tu sois cette locomotive qui démarre un petit peu qui démarre et qui traîne un peu son lot d'actions et qui te permettent d'avancer pour arriver à bon port. Donc comme je te le dis, une aventure ça se travaille, ça prend du temps. Globalement, il va falloir que tu passes 6 mois, 1 an sur ton projet pour bien comprendre les rouages, pour huiler très précisément la mécanique. Mais il faut que tu t'y mettes très rapidement. Et il faut que tu avances. C'est pas genre j'ai fait une action et pendant une semaine, je fais plus rien. C'est tous les jours, tu es un entrepreneur. Donc si tu as une activité à côté, ok. Mais si tu fais raison de plus, si tu fais ça plein temps, tu as intérêt à te motiver. Ne crois pas que tous les jours, c'est facile. C'est vraiment, il faut que je comprends un petit peu les militaires. Quand ils partent en mission quelque part, les militaires, ils sont vraiment formés pour taper dans le poing, pour taper du poing, pour y aller, quoi. Il faut y aller, il faut que tu castagnes, mon cher ami. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le droit de perdre. Voilà. Alors, si tu as fait toutes les bonnes actions et que tu as perdu, personne ne t'en voudra. En revanche, mets-toi un peu le feu, mon cher ami. Ne crois pas que c'est si facile. Je te prends toujours l'exemple des grands sportifs. Est-ce que tu crois allez, tiens, on va parler américain, Michael Jordan. Est-ce que tu penses que à sa naissance, il était Michael Jordan? Combien d'années il a dû passer à s'entraîner, à transpirer, à se prendre des bananes avant de réussir ce qu'il a fait? Toi, c'est pareil. Si tu veux être un grand champion, déjà vois grand. Essaie d'avoir des objectifs un minimum ambitieux. Si ton objectif, c'est de faire 1000 euros par mois, c'est pas assez ambitieux, mon cher ami. Il faut vraiment que tu aies une vision long-termiste. Il faut que tu te vois vraiment, un business qui fonctionne, qui fait peut-être, moi personnellement, je pense comme ça. Je sais pas si toi c'est pareil, peut-être parce que des fois les gros chiffres effraient, mais il faut avoir une vision de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors je t'ai pas dit que tu vas arriver à faire tes plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas grave. Mais moi, je le vois vraiment, même les gens autour de moi, même des très jeunes, plus jeunes que moi, il y a des mecs, ils font de quelqu'un de proche là que je connais, il fait plus de 4 ou 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, il a la trentaine juste, et il y va, il s'arrête jamais. En fait, la machine, elle est en route, il va pas attendre que le client, que le machin, que le truc, il a fait ci pour tout arrêter. Non, c'est tout le temps comme ça, tu es tout le temps en avance. Voilà, tu avances sur la route. Si tu veux, il y a des choses qui t'arrivent par devant, par derrière. C'est comme ça, tu ne maîtrises pas tout, mais
Voilà, tu es la locomotive, elle est lancée, il y a rien qui peut l'arrêter. C'est un peu ça, si tu veux. Écoute un peu des chansons, écoute Camaro par exemple. Hein, ces chansons, alors je suis pas fan de Camaro, mais ces chansons, elles sont pas cons. Écoute un peu les paroles, essaye d'avoir cet état d'esprit, tu vas voir que ça te donne la pêche. Voilà, donc c'était une courte vidéo pour te dire que il faut vraiment que ton business soit une obsession. Tu n'as que ça dans la tête. T'améliorer, trouver des solutions aux problèmes. Si une fois que ces solutions elles sont trouvées, tu as appris. Erreur, c'est pas grave. Boum, bon ben j'ai fait ça. Eh bien je me remets en question peut-être parce que là j'ai fait une mauvaise décision. Mais fais des erreurs, plante-toi vite. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Plante-toi vite. Moi j'ai envie de te parler de ça aussi. Est-ce que tu préfères demain? Tiens, je vais te donner une image. La dernière fois en marchant, je pensais à ça pour te faire comprendre en fait la nécessité d'aller vite là aussi. Alors ne pars pas dans des délires, mais si tu veux, si demain on te dit tu vas mourir, voilà, tu as été capturé par un groupe de rébellion, tu as été capturé et obligatoirement tu vas mourir. Est-ce que tu préfères même pas non, ça serait trop cruel, mais est-ce que tu préfères pendant une semaine être torturé tous les jours, tu sais que tu vas crever, ou est-ce que tu préfères qu'on te mette une balle dans la tête? Si le résultat à la fin c'est le même, bon ben moi très sincèrement je préfère qu'on me mette une balle dans la tête, moi je souffre pas. Et ben toi c'est pareil, est-ce que tu préfères la mort lente ou est-ce que tu préfères la mort rapide? Ben moi sincèrement si demain je dois échouer et j'échoue en 6 mois plutôt qu'échouer en 3 ans parce que je suis allé à coup de petites manœuvres là un petit peu fébriles parce que j'ai peur, et ben mon cher ami, tu as perdu 3 ans de ta vie et le temps ça s'achète pas. Alors, il vaut mieux perdre en 6 mois que perdre en 3 ans. Donc, n'aie pas peur de passer à l'action. N'aie pas peur. Tu te plantes. Il y a des mecs, tu vois, franchement, ils ont l'air cons quand tu parles avec eux. Et ils réussissent très bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu bourrins. Allez, c'est bon, on y va. Bon, on le fait. Allez, c'est bon. Bah, alors, on va prendre rendez-vous ici. Tac, achète le stock et boum, on y va. Le mec, il a même pas réfléchi. Et c'est souvent ces gens-là qui réussissent le mieux. Je sais pas si tu as remarqué, quand tu commences à tout analyser, alors il a dit ça, alors parce que, mais attends, mais si, et tu te noies dans les détails, et les années elles passent et tu es toujours là avec tes stats et tes chiffres, et alors mon prévisionnel, eh ben c'est pas comme ça que tu vas avancer, soit tu y vas pas, j'ai envie de te dire. Donc voilà, obsession, action, avec ça tu vas réussir. Allez, je te laisse, je te la fais courte celle-là, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'ils vont un peu se mettre un coup de pied au cul, c'est pas possible. Comment tu veux qu'ils réussissent si demain ils se mettent pas un peu des coups de fouet? Ah, quand même. J'en perds un peu ma voix du coup. J'ai pas pris ma pastille au miel. C'est assez difficile d'enchaîner les vidéos et de parler comme ça. Mais il faut qu'ils comprennent vraiment que le coup de pied au cul, il faut se le mettre. Hein, quand tu te lances dans les affaires, ton coup de pied au cul, tu as intérêt à vite te le mettre et à avancer, à défoncer les portes. Faut pas avoir peur. Voilà. Il y a que ceux qui font rien, qui n'arrivent rien. Hein? Alors si tu as envie d'être spectateur de ta vie, eh ben continue à ne rien faire et à analyser, à chercher, va sur Google, va chercher un petit peu ici et là les informations, tu vas trouver tout et son contraire. Et puis demain, il n'y a pas de formule magique, j'ai envie de te dire. C'est pas parce que, alors ça aussi, chose très importante, tiens je le rajoute, allez tiens je poursuis un peu la vidéo sur ma lancée là. J'ai envie de te dire une chose, ne regarde pas les autres. Voilà, ne regarde surtout pas les autres. Tu es toi, tu es cette personne qui lance son business, qui a son activité qui vaut ce qu'il vaut. Même si tu as fait tes 100 premiers euros, félicitations, tu as déjà fait un pas. Ne regarde pas l'autre à côté qui se gave le matin, tu vas pas être bien psychologiquement. Ne te compare à personne, tu n'es comparable à personne. Tu es toi-même avec tes idées, n'essaie pas de recopier. Hein. Chacun a un état d'esprit différent. En revanche, ta gestion du risque, eh ben, d'une personne à l'autre, elle n'est pas la même. Ton appréhension au risque, elle n'est pas du tout la même. Et ça aussi, ça peut faire toute la différence. Donc, surtout, satisfais-toi de tes propres actions. Ben, si à côté de toi, tu as un riche et à côté de toi, tu as un clochard, ben, toi, tu es comme tu es, le clochard, il est comme il est. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Surtout, ne regarde pas autour de toi. Ah, tiens, lui se gave, il a réussi, machin, et moi, finalement, ben, je n'arrive pas à faire grand-chose. On s'en fout. Aujourd'hui, tu travailles sur toi, avec ton entreprise. Sois fier de ce que tu fais et avance. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire comme conseil. Faut toujours avancer, faut être dans l'action dans la vie. Allez, je te laisse là-dessus.